Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadekim, Shara Tchouva, la porte de la Tchouva. Il faut savoir qu'un homme, quand il fait Tchouva, même il y en a qui font des jeûnes de nos jours, les jeûnes, il faut les mettre un peu de côté, à part les jeûnes que les Chachamim ils ont institués. Shva Esrei B'Tammuz le 17 Tammuz, Asara B'Tevet. Pourquoi? De se renforcer dans le limoud. Limoud à Torah. Un homme il étudie 1 heure, étudie 2 heures. Pourquoi? Parce que le bonhomme, quand lui maintenant il va jeûner, et il jeûne, et ben, s'il travaille, il va diminuer maintenant dans son travail. Et ça s'appelle du vol. Ou s'il étudie, maintenant, il va moins étudier. Pourquoi? Parce qu'il jeûne. Ah ben, si maintenant, Tisha B'Av, on jeûne déjà. On jeûne Asara B'Tevet, Shva Esrei B'Tammuz. On jeûne Yom Kippourim. Les gens y croient, Yom Kippourim. Comme j'ai dit à Shabbat, j'ai dit à quelqu'un, écoute, quand le Mashiach va venir, Bezrat Hashem Yitbarach, comment il va être le monde? Il va être mieux, Nachon? Magnifique. On attend avec ça, Nachon, que le Mashiach va venir. Comment ça va être? On sera obligé d'appliquer la Torah comme c'est écrit dans la Torah. Torah, mitzvot, appliquer à la lettre. Alors, qu'est-ce que ça change maintenant ou après? Qu'après, il y aura le Beddin, ils vont nous obliger, celui-là qui n'est pas correct, eh ben, il y a le jugement avec les Sanhedrin. C'est ça qui va changer. Un homme que lui, qu'il jeûne, il fait tchouva, il est censé à faire vraiment tchouva. Yom Kippourim, l'homme mitkaper, il n'y a pas de kapara dans Yom Kippourim. Il y en a comme ça un pshat dans la halakha. S'il ne fait pas tchouva avec Yom Kippourim. La halakha, elle n'est pas comme ça. Aval, après ce man de Hamar, un homme, quand il fait Kippour, et il jeûne, s'il ne fait pas tchouva avec, Yom Kippour eno mechaper. Yom Kippour, il ne pardonne pas. Il y en a qui disent le fait que Yom Kippour, ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etchem mikol chatotechem lifnei Adonai titaru, ki bayom hazeh, ce jour-là. Ils te disent maintenant les poskim, ce jour-là, c'est dafka si maintenant tu as fait tchouva. Alors si tu n'as pas fait tchouva, même ce jour-là, c'est un jour qui est kadosh, kodesh et kodashim, quand même, il ne pardonne pas seulement si tu as fait tchouva. Parce que tout celui que, quand il jeûne, hatati, aviti, pashati, et quand même il parle n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il transgresse une mitzvah, comment maintenant lui il fait tchouva, comment lui maintenant il peut continuer à faire Yom Kippour? Il continue à faire les mêmes fautes qu'avant. En derech hatchouva, ela yitorer adam lasu betchouva shlema ba'aseret yemei tchouva. Un homme, il faut que maintenant dans la aseret yemei tchouva, pas rien que la aseret tchouva, tous les jours. Il faut savoir qu'un homme il étudie, quand un homme il fait une mitzvah, c'est bien et c'est conseillé de dire un reni mikabel alay mitzvat aseh, voici que je prends sur moi mitzvat aseh de la tchouva, shenemar veshavta ad Adonai Elohecha veshamata bakolo. Tu reviens vers Akadosh Baruch Hu, tu vas l'écouter. Il faut savoir, et c'est bien et c'est conseillé. À plus forte raison, quand c'est Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippourim. She'em et Ratzon ve'atfila nishmat, parce que ça c'est des jours qui sont vraiment, vraiment acceptés. Akadosh Baruch Hu, il écoute ta tfila. She'ne'emar be'et Ratzon aniticha ou be'yom Yeshua azarticha, comme c'est écrit le moment de qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il t'écoute, il est là. Quand il y a le Et Ratzon, un moment très, très propice. Et ce jour-là, combien Rachel elle a prié? Combien Hannah ils ont prié? Vayifkod Hashem et Rachel. Vayifkod Hashem et Sarah. Qu'est-ce que veut dire le mot Yifkod? Traduction. Il y a l'hymne. Hein?
Délivrer? Non. Regardez, traduction. Vaïfkod. Zocher. Mais c'est Zocher. C'est se rappeler. Quoi, quand on peut dire une chose pareille qu'aujourd'hui il se rappelle et hier il ne se rappelait pas, ou avant-hier, une semaine, un mois, et il ne s'est pas rappelé. Ah, Rachel. Ah, quand même, oui, je me rappelle, ça fait très longtemps. Ah ouais, elle a pas fait honte à sa sœur. Ouais, les simanim. Simanim, c'est les simanim. C'est les signes. Elle a transmis à sa sœur des signes. Combien de questions on a là-bas? Combien de questions? Qu'après, Léa, elle vient maintenant à Rachel. Elle lui dit, Rachel, ma sœur, tu m'as volé mon mari. Attends, qui c'est qui a volé qui? C'est moi ou toi? Rachel, elle peut lui dire à Léa, moi j'ai volé ton mari? Et pareil que cela, Rachel, qu'est-ce qu'elle dit Rachel? Rachel, elle dit à Léa, top, d'accord, je t'ai volé ton mari, je prends les doudaïm de ton fils, et cette nuit, Yaakov, il va être dans ta tente. Je comprends pas. Qui c'est qui a volé qui? C'est pas Léa. C'est Léa qui a volé. Alors comment c'est possible que Rachel, elle dit c'est vrai, tu as raison. Et là il y a des méfarchim qui répondent. Rachel, elle a fait en sorte que Léa, elle comprend que c'est normal. Qu'est-ce qu'il a dit Lavan? Lavan, il a dit à Yaakov, quand Yaakov il a dit, attends, Lavan, tu m'as trompé. C'est pas correct, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il lui répond à Lavan? Lavan, il lui dit, écoute, on ne fait pas une chose pareille chez nous. En premier, c'est l'aîné, après, c'est la deuxième. Et Léa, c'est tout à fait normal qu'elle, elle doit se marier avec Yaakov. Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa et Rachel? Rachel, quand elle a compris que son père, il va la trahir, et en fin de compte, qui c'est qui va se marier avec Yaakov? C'est pas Rachel, c'est Léa. Elle y a fait un chiour. Un chiour, c'est... Elle dit, tu sais, j'ai entendu comme ça que la nuit de la choupa, il faut toucher ici, il faut toucher le pouce, il faut toucher ça, comme ça j'ai entendu. Comme ça, elle parle comme ça d'une manière avec sa sœur, on dirait que comme il joue à bercer une petite poupée. Et Léa, c'était comme une petite histoire. Mais de là, de dire que Léa, elle vient, elle dit à Rachel, tu m'as volé mon mari. Waouh. C'est très très délicat de dire une chose pareille. En fin de compte, c'était l'inverse. Et là, il faut comprendre, comme j'en ai dit, que Rachel, elle a fait tout pour pas que sa sœur ait la honte. Et personne ne le comprenait. Personne ne le savait, à part qui? Rachel et Yaakov. Léa, regardez dans les psukim. Amaat kartech et ishi. Et Baali. Comment c'est possible que tu m'as volé maintenant mon mari? Tu veux prendre maintenant, tu m'as pris maintenant mon mari. En fin de compte, il s'est marié avec toi, il était obligé de se marier avec toi. En fin de compte, il s'est marié avec moi je suis l'aîné. Je dois me marier avec lui. Même qu'elle, maintenant, et pendant toute sa vie, elle priait parce qu'elle ne voulait pas maintenant tomber avec Esav. Ve'ene Léa rakot. Les yeux de Léa, ils étaient fragiles. Elle a perdu toutes ses sourcils, Hachem Yishmor. Le fait qu'elle a pleuré. Rachel, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il se souvient. Vaïfkod Hashem et Rachel. De quoi il se souvient? Oui, ça fait des années en arrière. Elle a donné les simanim, elle a donné des signes à sa sœur Léa. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il se rappelle. On peut dire une chose comme ça à Akadosh Baruch Hu? Il n'y a pas d'oubli, Hashem. Akadosh Baruch Hu, un shikhacha lefana, il n'y a pas d'oubli. Sarah! Vaïfkod Hashem et Sarah. Il se souvient de Sarah. Suite à quoi? Comment il a oublié Sarah? Elle est correcte, elle est droite, on l'a pris, on l'a mis à Barminan entre les mains de Paro.
Et suite que maintenant, Abraham, il prie pour Paro. Alors, Kadosh Baruch Hu, maintenant, il va l'écouter, sa bracha, maintenant. Il va se rappeler maintenant de Sarah. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu se souvienne de Sarah? Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu En shichecha lefanav. Et là, Kadosh Baruch Hu, il voit l'action de l'homme. La tfila, elle monte, des fois elle est bloquée, elle attend, elle est en hold, dans un stand-by. Elle attend un moment qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il prend la tfila et il accepte. Vayifkod Hashem et Rachel. Vayifkod Hashem et Léa. Tchouva, quand un homme il fait une ta'anit, obligé avec la tchouva. She'em et ratzon ve'atfila nishmat ba'em kmo she'nemar be'et ratzon aniticha u'beyon Yeshua azarticha. Ve'amur Rachamenu Zechronam bebracha d'Yeshua Hashem be'imatz'o. Il faut demander, chercher à Kadosh Baruch Hu quand il se trouve. Quand c'est entre Aseret Yemei Tchouva, Kadosh Baruch Hu il est plus présent. Mais pendant toute l'année, il faut faire beaucoup des actions pour que la tfila elle monte en haut. Ki Yom Kippour mechaperim Tchouva, parce que Yom Kippour, elle est mechaper, kapara seulement si tu fais Tchouva, comme ça il dit le Rav, al ken iziranu akatuv shenashuv venitaher. Il y en a qui vont migver avant Yom Kippour. Pourquoi tout cela? Il y en a qui, mais nous, c'est pas la halakha, c'est les femmes, ils vont migver avant. C'est l'Ashkenaz, Farad, non, ils n'ont pas le droit. Pourquoi tout cela? Pourquoi Kibayom Azé, un homme, lui, il est obligé, il est censé de se purifier même dans la tête. Tu vas à Yom Kippour, tu vas être jugé, Rosh Hashanah, on commence de Rosh Hashanah, mais on commence, nous, déjà d'après Chodesh Elul. Vous savez, avant, on ne se mariait pas le mois de Elul. Pourquoi? Comment c'est possible que tu ne peux pas te marier maintenant, que le bonhomme, maintenant, tu vas être jugé quand l'homme ou la femme, tu vas être jugé Yom Rosh Hashanah, et après les 10 jours de Tchouva, et à Aseret Yemei Tchouva, après c'est Yom Kippourim. Comment tu peux réfléchir, penser à te marier ces jours-là? Il y en a qui veulent dire, le Rav Ovadia, lui, maintenant, il veut dire comme ça. Le Rav Ovadia, il dit, de nos jours, ça a un peu changé. Parce que le limoud, il n'est pas comme avant. Le limoud, le bonhomme, il était dans la Gemara. Quand on parlait dans les yeshivot, Elul, on disait Elul. Le bonhomme, il tremblait. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Aseret Yemei Tchouva? Il tremblait. Amelech Basadeh. Oh, comment il parlait, les grands, les gdolim. Amelech, le roi, il est dans le champ, il est là. Adam Arishon, il s'est caché. Il a entendu maintenant la voix d'Akadosh Baruch Hu. Il s'est caché de honte. Amelech Basadeh. Comment c'est possible maintenant que tu peux bouger, tu peux penser à te marier? Il veut dire de nos jours, on est un peu plus, pas comme avant. Mais là, déjà, tu peux commencer. C'est bien de te marier. Pourquoi c'est bien de te marier? Parce que quand tu es marié, alors, on te pardonne. Et puisqu'on te pardonne, alors, tu es plus clean maintenant, Rosh Hashanah. On va te regarder maintenant autrement, toi et ta femme. Alors, on t'a pardonné. Mais il ne faut pas se tromper. Amelech Basadeh. Le roi, il est là. Le roi maintenant, il nous observe. Est-ce que tu as fait tchouva, mon frère? Tu viens à Kippour, Hatanu, Avinu, Pachan. Il y en a un qui vient vers le Rav et dit que bon, un Rav Kippour chez moi, à la fin de Kippour, je suis défoncé. Pourquoi? Il dit parce que je prends mon point et je me prépare. D'accord? Et dès que le Rav il dit Hatanu, et je prends l'élan, Hatanu, et je tape. Avinu, et je tape. À la fin, le bonhomme, il est à plat. Il tousse. Il est comme ça. Mais ce Kippour, c'est pas ça Kippour. Hamana li babae, Kadosh Baruch Hu, il veut ton cœur. Il veut vraiment que tu es sincère. C'est pas qu'après que tu as fini Kippour, tu prends une pastèque, tu manges la pastèque et c'est sorti, tu es parti à la maison. Kippour, c'est toute l'année. Il ne faut pas être méchenef aussi, d'accord? Aval, il faut comprendre. Le plus qu'on fait des erreurs, plus Hashem Yishmor. Aval, de faire tchouva
Hashem Yizakenu.